Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va essayer de détailler, d'expliquer comment traiter des suites récurrentes, linéaires, d'ordre 2 cette fois-ci. Parce qu'il y a une autre vidéo sur la même playlist avec les suites linéaires d'ordre 1. Donc déjà, un petit rappel à la définition, on prend deux réels, on appelle suite récurrente, linéaire, d'ordre 2. Toute suite UN définie par la donnée de U0 et U1 est telle que, pour tout n dans n, on a UN plus 2, UN10 n plus 2 égale A UN10 n plus 1 plus B UN10 n. Remarque toute simple, on comprend pourquoi c'est l'ordre 2, parce qu'on a besoin des deux termes précédents pour calculer un terme donné. Et elle est linéaire parce que c'est une combinaison linéaire de ces deux prédécesseurs. Voilà. Donc, suite linéaire d'ordre 2, on a besoin des deux termes précédents. Ok, alors, la difficulté augmente parce qu'on a besoin d'une finalité qui est savoir la limite de cette suite. Alors, avant d'arriver à la limite, il va falloir exprimer UN en fonction de n. Alors, il y a une règle, il y a une méthodologie à connaître par cœur. C'est le théorème suivant. Alors, on commence, on a une suite linéaire d'ordre 2, UN plus 2 égale à UN plus 1 plus B UN. Alors, on commence par poser UN plus 2, 1, et UN plus 1 et UN. Alors, regardez ce qu'on fait, on remplace UN10N plus 2 par X au carré, UN10N plus 1 par X et UN10N par 1. Ok, donc on obtient ce qu'on appelle l'équation caractéristique associée. Si vous avez déjà vu les équations différentielles, c'est exactement similaire. Donc si j'ai une équation caractéristique ici de degré 2, donc il y a un delta qui est caché, donc le discriminant de l'équation caractéristique. Il y a trois cas, comme vous savez, si delta positif, si delta égale 0, si delta négatif. Alors si delta positif, alors il y a deux racines, qu'on va noter R1 et R2, et le terme général, UN, c'est un coefficient lambda fois la première solution puissance n, plus un coefficient mu fois la deuxième solution puissance n. C'est tout simple. Et après, on verra comment on va trouver lambda et mu. Ce sont des constantes qu'on peut trouver à l'aide de U0, U1 par exemple. Voilà. Si delta égale 0 cette fois-ci, j'ai pas de solution, j'ai une solution double. Donc en fait, UN, c'est lambda n plus mu, avec lambda et mu, c'est des constantes, n, c'est la variable, et R0, l'unique solution, la puissance n. On trouvera de même lambda et mu avec U0 et U1, par exemple. Alors, quand delta est négatif, là, on est sur les complexes. Alors, vous avez deux racines complexes conjuguées, W et sans conjuguer W bar. Bien évidemment, on prend R, c'est le module, R, le module, et θ, un argument. J'ai dit 1 parce que il y a une infinité ici modulo 2π. Alors, regardons bien la formule générale. UN, c'est le module à la puissance n. R, c'est le module. Facteur de un coefficient lambda fois cosinus n θ plus mu sinus n θ. Voilà, vous pouvez développer le R puissance n ou pas, c'est pas grave. Et connaissant U0 et U1, on peut déterminer lambda et mu. Alors maintenant, passons cas pratique. Voilà, j'ai déjà préparé un peu. J'ai mis les trois cas. Alors, on va essayer d'aller doucement. Le premier cas, là où il n'y a pas de détails, on peut aller rapidement, si vous voulez. Alors, donc ici, je vais poser UN plus 2, c'est x au carré, égale UN plus 1, c'est x avec un moins, et UN, c'est 1. Donc, j'ai cette équation. C'est quoi? C'est x carré plus x moins 1 égale 0. Quand vous calculez delta, vous trouvez 9 positif. Donc, R1, vous trouvez 1 et R2, vous trouvez moins 2. Donc, le cours, qu'est-ce qu'il vous dit? Le cours vous dit, je vais augmenter un petit peu ça, vous dit que UN, quel que soit n dans n, UN,
c'est quoi? C'est un coefficient lambda fois R1 puissance n plus un coefficient mu fois R2 puissance n. Donc finalement, UN, c'est quoi? C'est lambda plus mu fois moins 2 puissance n. Voilà. Alors, vous pouvez trouver lambda et mu. Prenez par exemple U0. Hein, vous avez U0 égale 0 et vous avez U1 égale 3. Cela vous donne le système suivant. Vous trouverez lambda plus mu égale 0. Quand vous remplacez bien évidemment lambda moins 2 mu égale 3. Et donc, facilement, on trouve que lambda égale 1 et mu égale moins 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit n dans n, un, ça va être quoi? Ça va être 1 moins 2 puissance n. Voilà. Et après, bon courage pour le calcul de la limite. Donc, si je regarde le deuxième cas, alors j'essaie d'aller donner le maximum d'informations. Donc ici, je pose ici x carré égale 6x moins 9. Donc x carré moins 6x plus 9 égale 0. Bah, vous reconnaissez bien évidemment x moins 3 au carré égale 0. Donc il y a une seule solution, delta égale 0, et une seule solution, R0 égale 3. Donc, quel que soit n dans n, vous avez un, c'est lambda n. Alors, je vais écrire ici un, c'est lambda n plus mu fois 3 puissance n. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas détailler les calculs. Donc, vous avez U0 égale 5 et U1 égale 6. Vous trouvez mu égale 5 et lambda égale moins 3. Et finalement, UN, c'est moins 3n plus 5 fois 3 puissance n. Voilà, pour tout n, bien évidemment. Alors, le dernier cas. Donc, ça fait x carré égale moins 9. Est-ce que voilà. Alors, x carré égale moins 9, vous avez deviné delta négatif, parce que ce n'est pas possible qu'un carré soit égal à un nombre négatif sur R. Donc, x carré égale moins 9, c'est tout simple. Moins, c'est i au carré, et 9, c'est 3 au carré. Donc, x carré, en fait, c'est 3i au carré. Donc, z1, c'est 3i, et z2, c'est 100 bar, c'est moins 3i. Voilà les deux solutions. Alors, bien évidemment, donc le module R, c'est 3, et θ, c'est argument de Z1, par exemple. Argument de I, c'est pi sur 2, modulo de pi, puisque le Z2, c'est moins pi sur 2. Donc, si j'ai ça, donc je peux remplacer UN, c'est R puissance n, c'est 3 puissance n, fois facteur de lambda, cosinus n pi sur 2, ok, et plus mu sinus n pi sur 2. Voilà, je vous laisse comme U0 égale 5 et U1 égale 1, vous trouvez lambda égale 5 et mu égale 1 tiers. Donc finalement, UN, c'est 3 puissance n, facteur de 5 cosinus n pi sur 2, plus 1 tiers sinus n pi sur 2. Voilà, bon courage.